Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Voilà. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort, ainsi que toute la petite famille. Voilà. Moi, ça va, ça roule. J'ai fait du nettoyage sur mon téléphone à l'instant même, parce que je suis obligé, je retire tout, je suis obligé, mais comme ça roule, et puis comme ça, j'ai pas de problème, je retire les résidus des trucs qui me font chier, quoi, excusez-moi, J'en étais où, moi? Non, j'en suis où? Non, attends, avant de lire ça. Je suis dans le livre d'Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges. Voilà, le seul livre que le Christ citait régulièrement parce qu'il le connaissait par cœur. C'est cité dessus. Et l'autre livre de Enoch, en slave, en langue slave et en langue traduit en français. Slavonique, qu'ils disent. C'est pas du slave, c'est du slavonique. Ouais, enfin, je sais plus comment on dit. Slavonique, c'est bon, mais je sais pas si ça a à voir avec le slave. Non, je crois pas. Voilà. Bon. Alors, je suis pas morte, j'ai pas pu faire de vidéo hier parce que non seulement je me suis endormie dans le canapé en écoutant une vidéo, donc après, j'avais plus le temps. J'ai piqué du nez comme une vieille bique qui n'en peut plus. Ouais, moi je me fous de moi-même, Ouais. Vieille bique, 57 piges. Mais j'ai toujours 20 ans, oh là, j'ai toujours 20 ans, Pour moi, j'ai toujours 20 ans, même si j'en ai 57, Je suis jeune dans moi-même, Ouais. Lol. Ouais. Voilà. J'emmerde les cons qui viennent me faire chier, excusez-moi, parce que là, ça commence à bien faire, Enfin bref, je les laisse pour ce qu'ils sont, qui se démerdent, avec leur karma. C'est pas mon problème, Moi, je fais ce que j'ai à faire. J'écoute mon père qui m'a créé, Dieu, Yahweh, voilà, Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, Voilà, et ceux qui disent que Dieu ne s'est pas fait chair sur terre, qu'ils lisent les différentes Bibles, parce qu'il y a beaucoup de traductions qui ont été faites d'après le grec, et puis beaucoup de Bibles, ils ont d'après le grec, ils ont déformé certains mots, donc ça veut plus dire la même chose, mais si vous lisiez la Torah, vous comprendriez que Dieu s'est fait chair en venant sous la forme de Jésus, Alors maintenant, il faut arrêter vos conneries. Vous croyez ce que vous voulez ou pas, mais si on n'étudie pas tous les livres, si on va pas chercher en profondeur les vraies paroles et tout ça, évidemment qu'il y en a, ils restent bloqués sur ce qu'ils lisent dans certaines Bibles qui ont été déformées par la traduction grecque, Voilà. Alors faites vos recherches avant de venir me critiquer comme je dis que Dieu s'est fait chair. Il s'est vraiment fait chair. Il n'y a qu'un seul Dieu, Voilà. Il y a un seul Elohim. On vient dire que je blasphème. Non, je vais chercher les vraies écritures et les vrais écrits. C'est pour ça que je suis abonné à certaines chaînes qui disent exactement ça, parce que moi, ça fait quand même depuis l'âge de mes 10 ans que j'étudie tout ça, l'archéologie, les religions, tout. J'ai tout étudié. Je vais pas revenir dessus parce que j'en aurai encore pour 200 ans à expliquer. Alors, faut pas qu'on vienne me dire ceci, cela, ça fait 15 000 ans, l'autre, l'autre, ça fait 15 000 ans que j'ai rien compris. Oui, ferme ta grande bouche, toi, parce que toi, t'es un pervers narcissique qui vient sur différents noms pour venir critiquer tout le monde et mes amis et tout ça. Alors, tu fermes ta grande bouche, je vais être poli aujourd'hui, Voilà, je laisse faire, parce que le karma, tu vas te le prendre dans ta tronche. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est vérité. Tout ce que je dis, ça vient de mon père. Tout ce que j'ai pu dire, c'est la vérité, c'est mon père qui me les a dit, et montré beaucoup de choses. Voilà. Tu peux dire que je suis un prophète, oui, on est tous des prophètes. Tous les enfants de Dieu sont des prophètes. Ils ont des visions, ils ont des révélations, et ils voient le futur et l'avenir. Le futur et l'avenir. Le passé et l'avenir. Ouais. Excusez-moi. Alors maintenant, je te laisse dans ton karma, toi, qui se fait appeler de différents noms et qui est la même personne, T'es tellement lâche que tu viens insulter tout le monde, mes amis et tout ça, voyons, tu peux plus le faire sur ma chaîne parce que c'est bloqué sur tous les comptes de différents comptes, Alors évidemment, monsieur, il a pas les couilles, alors il vient sous un autre nom,
Puis arrête de te prendre pour Emmanuel, Jésus, tout ça, parce que t'es pas l'Emmanuel. Hein. Il n'y a qu'un seul Emmanuel, Jésus, Yeshua, Machia, et tout ça. Hein. Il y en a qu'un seul qui porte toutes les casquettes, et c'est pas toi. Hein. Alors arrête de dire que tu es ce que tu es, alors que c'est même pas vrai. T'es rien du tout qu'un pervers narcissique qui se prend pour Dieu. Arrête de critiquer mon rabbi, parce que c'est lui le vrai Jésus. Alors maintenant tu te la fermes, et puis voilà, c'est bon. Vous l'écrasez, c'est tout, votre bouche, là, de menteur, là, de manipulateur. Je crois que j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais laisser faire. Je ne dirai plus rien, je me contenterai de faire ce que j'ai à faire, sans rien dire. Ah bah, évidemment, c'est le moment. C'est le moment, hein. C'est le moment. Qui c'est? Non, je connais pas le numéro. Je connais pas le numéro, je ne décrocherai pas. Excusez-moi, hein. C'est toujours au bon moment que l'adversaire s'amuse à appeler au moment que je m'occupe de faire de mes vidéos, hein. Voilà. C'est encore un numéro à la con qui fait de la pub. Bon bah tu raccroches, oui. C'est toujours au bon moment. Bon, je vais lire. Nom et rôle des anges fidèles, chapitre 20 du livre d'Enoch. Dialogue avec Dieu, voilà, dialogue avec Dieu et les anges. Voici les noms des saints anges gardiens: Uriel, ange du monde de la terre, Raphaël, ange des âmes humaines, Raguel ou Raguel, Raguel, vengeur du monde et des corps célestes, Michael, préposé au meilleur des hommes et à la garde du peuple, Serakiel, mais là ça s'appelle, ça s'écrit comme ça, Saraquiel, s'occupe des esprits qui pêchent contre l'esprit. Gabriel dirige le paradis, les dragons et les chérubins. Réméiel, enfin, à la charge des êtres ascensionnés. Quand on marque les dragons, évidemment, c'est pas le Léviathan ou les trucs comme ça, hein, ça n'a rien à voir. Il y a des dragons célestes qui sont divins, hein, il y a aussi les Léviathans, eux, c'est démoniaque. Hein, voilà, bon. C'est le serpent de la mer, et puis il y a aussi le serpent sur terre. Hein, il y a le Léviathan, puis l'autre truc là. Bon, enfin bref, je vais pas en parler ici, ça fait pas partie de ma vidéo ici. Chapitre 21, la faute commise par les 7 étoiles. Les 7 étoiles. Je changerai ensuite de direction pour parvenir dans un endroit où tout est néant. Le spectacle était terrible. Il n'y avait ni ciel en haut, ni terre en bas. C'était un lieu étrange, car sans forme. 7 étoiles y étaient enchaînées ensemble. Elles ressemblaient à de grandes montagnes et brûlaient comme du feu. Je demandais alors pourquoi elles étaient ainsi enchaînées et prisonnières. Uriel, un des saints anges qui m'accompagnait, il me guidait, me répondit: Enoch. Il ne faut pas confondre des Enoch, hein. Il y en a eu plusieurs Enoch aussi, comme vous lisez les écrits. Il ne faut pas confondre des Enoch. Aussi, je préfère vous le dire, hein, parce que si vous confondez tout, évidemment, ça ne veut plus rien dire. Hein. Enoch, pourquoi poses-tu ces questions? Ces étoiles sont celles qui ont transgressé les ordres du Maître suprême. Bah, ce sont des anges déchus. Des anges. Ces étoiles-là, ils font partie des anges déchus. Enfin, voilà, hein. C'est que j'ai mis l'autre truc là. Ah oui, allez, écoutez. C'est pas facile parce que maintenant je me retrouve avec tout sur les genoux. Alors évidemment, hein. Ce sont celles qui ont transgressé les ordres du Maître suprême. Le Maître suprême, c'est Dieu, c'est Yeshua, parce qu'il était là-haut avant d'être sur terre. Hein. Il s'est toujours appelé Jésus, Yeshua. Hein. Ils ont été enchaînés ici pour 1 million d'années, durée de leur faute. De là, je passais dans un autre lieu encore plus effrayant que le précédent, et j'ai eu une vision d'horreur. Un grand feu projetait des flammes, une brèche plongeait dans un abîme, lui-même rempli de colonnes enflammées. Il était immense, impossible d'en discerner les limites. Je poussai un cri. Quelle horreur, comme cet endroit fait peine à voir.
Uriel, qui se trouvait à mes côtés, me dit « Enoch, pourquoi as-tu peur ?» Je lui répondis que c'était à cause de ces abominables endroits et de l'atroce souffrance que j'y voyais. Il ajouta que c'était là que les anges étaient emprisonnés pour l'éternité, les anges déchus. Chapitre 22. Séjour des morts avant le jugement. Je poursuivis mon chemin et me rendis dans un autre endroit. Il me montra à l'occident une montagne colossale faite de rochers très durs, dans laquelle s'ouvraient 4 grottes profondes, larges aux parois lisses. 3 étaient sombres, la 4e lumineuse. Au milieu de celle-ci coulait une source. Je m'étonnais que cette grotte soit si profonde avec des parois aussi lisses. À ce moment, Raphaël, qui m'accompagnait, me répondit « Ces grottes sont destinées à accueillir les esprits des morts. Ils ont été créés dans ce but pour que toutes les âmes des humains y soient réunies. Il est prévu qu'elles y restent jusqu'au temps fixé pour le jugement. Je vis les esprits des humains. » Alors en dessous, c'est marqué en petit. 77 Matthieu 25 2.4 41. Alors, il dira aussi, il me semble que c'est 41, oui. C'est pas marqué 4.1, c'est marqué 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Ça veut dire ses anges déchus, les anges déchus. 78, Luc 16, 2.19-26. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui faisait joyeuse chère chaque jour, splendidement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères, et il y arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, il fut enseveli, et en Hadès. Levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père d'Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe. » Et à la suite derrière, qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, et Lazare pareillement, les maux, et maintenant lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. En outre, tout cela, un grand gouffre fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Ça veut dire que si tu fais le mal, tu vas du côté, vas-y, on te met à un endroit spécial. Alors je reprends là. Fixé pour le jugement. Je vis les esprits des humains. Morts, des humains morts. J'entendis leur voix qui parvenait jusqu'au ciel en une plainte. Je demandais à Raphaël d'où venait l'esprit dont la voix plaintive arrivait jusqu'au ciel. Et il me dit, c'est l'esprit d'Abel, que son frère Caïn a tué. Il accuse pour obtenir que sa lignée soit anéantie, éliminée de la surface de la terre, et qu'elle disparaisse de l'espèce humaine. C'est ce qui a été fait, comme il y a eu le déluge. Bon, du temps de Noé. Je lui demandais pourquoi les autres grottes étaient séparées. Les 3 grottes ont été faites pour que les esprits des morts soient séparés les uns des autres. Celle où coule une source lumineuse est destinée aux esprits des êtres droits. Une autre est réservée aux êtres qui n'ont pas suivi le droit chemin, sont morts et ont été ensevelis sans qu'un jugement ait été prononcé à leur égard de leurs vivants. Là, leurs âmes sont mises à part en vue de grands châtiments qu'ils méritent. Au grand jour du jugement qui prononcera peine et condamnation, chaque esprit sera rétribué selon son mérite. C'est là qu'ils seront emprisonnés pour l'éternité.
une autre grotte est réservée aux âmes de ceux qui font des réclamations, se plaignant d'avoir été lésés. Ils ont été tués autant de ceux qui ont suivi le mauvais chemin. La dernière grotte, enfin, a été créée pour les âmes de tous les hommes qui n'auront pas trouvé leur unité et, de ce fait, n'auront pas suivi le droit chemin, rejetant Dieu et transgressant les lois universelles. Au jour du jugement, leurs esprits ne seront pas punis. S'ils l'ont été ici-bas, ils seront moins châtiés. En revanche, ils ne renaîtront pas. Voilà, ils ne renaîtront pas. Ben quoi? Putain, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de dire, ça le gêne, lui. J'ai quand même bien le droit, non? Qu'est-ce qui me fait chier, ce con, là? Vas-y. J'ai pas le droit de dire, lui. Il est tout le temps en train de bougonner. Non, mais vas-y, va prendre ta douche, puis fais pas chier, quoi. Vas-y, hein. Étonné, je dis à l'être suprême, béni soit mon maître, le maître des lois, lui qui règne pour l'éternité. Si je parle trop fort, qu'est-ce que ça peut te foutre, toi? Non, mais qu'est-ce qui me fait chier? Putain, y a pas moyen, je fais une vidéo, je gêne tout le temps. Bah vas-y, je peux pas vivre ma vie, non mais. Le feu qui poursuit les lumières du ciel. Puis je me rendis à l'Occident, aux confins de la terre. J'y vis un feu ardent qui se propageait sans arrêt, dans sa course, jour et nuit, tout en demeurant le même. Je demandai ce qu'était ce phénomène des nuées de repos. Alors Raguel, mon autre compagnon, m'expliqua que ce courant de feu était celui de l'Occident qui poursuit tous les corps célestes. Chapitre 24. Enoch voit 7 montagnes splendides et un arbre merveilleux. De là, je passai dans un autre lieu de la terre, et il me montra une montagne de feu qui jetait des flammes jour et nuit. Je marchai dans cette direction, et je vis 7 montagnes magnifiques, toutes différentes les unes des autres, remplies de pierres précieuses, absolument splendides, d'un aspect magnifique et admirable. Du côté de l'Orient, 3 s'appuyaient l'une contre l'autre. Côté sud, elles étaient superposées de profonds et sinueuses vallées qui ne communiquaient pas entre elles, et les parcouraient la 7e de profondes et sinueuses vallées qui ne communiquaient pas entre elles, les parcouraient. J'avais pas bien compris parce que je vais un peu vite, ouais, excusez-moi. La 7e montagne était au milieu, les dépassant toutes comme un trône. Elles étaient entourées d'arbres odoriférants. Parmi eux, il s'en trouvait un dont je n'avais encore jamais senti le parfum, et il était le seul de cette sorte. Il exalte une odeur nulle autre pareille. Ses feuilles, ses fleurs et son bois ne se dessèchent jamais. Il porte des fruits magnifiques qui ressemblent aux grappes du palmier. Alors je m'exclamais, quel arbre magnifique! Ses feuilles sont splendides et ses fruits appétissants. Michael, qui s'occupait de cet arbre, me dit... J'ai pas pris de feuilles? Non, c'est bon. Me dit... Enoch, pourquoi m'interroges-tu sur ce parfum? Et pourquoi cherches-tu à en connaître la vérité? Alors, moi, Enoch, je lui répondis en ces termes. Je désire tout savoir, et spécialement sur cet arbre. Il me répondit, cette montagne que tu as vue et dont le sommet ressemble à un trône de l'être suprême, l'est précisément. Le Maître absolu y siégera dans toute sa gloire, lui le roi éternel, lorsqu'il descendra visiter la terre pour y apporter le bien. Aucun mal n'a le pouvoir de toucher à cet arbre jusqu'au jugement final. Voilà, c'est le trône de Yahweh, de Jésus-Christ, de Yeshua Hamashia. Lorsque Dieu tirera vengeance de tout ce que son jugement sera consommé pour l'éternité, alors cet arbre sera donné aux êtres droits et réunis. Grâce à son fruit, la vie sera communiquée aux élus. L'arbre sera planté au nord, dans un lieu sanctifié, près de la demeure de l'être suprême, le roi éternel, c'est-à-dire Yeshua Hamashia. Ces élus se réjouiront, car lorsqu'ils pénétreront dans ce lieu, sa fragrance s'insinuera jusque dans leurs os. Ils vivront une longue vie sur terre, comme leur père. Ils ne connaîtront ni tristesse, ni souffrance. Ils ne seront atteints ni par les ennuis, ni par la calamité. Alors je bénis le roi des cieux dans sa gloire pour l'éternité, pour avoir préparé de tels présents pour les hommes. Je le bénis à nouveau pour avoir créé de telles choses. Et moi je dis Amen, Amen, et je le glorifie aussi. Merci, papa.
Chapitre 26. Enoch voit d'autres montagnes séparées par de profondes vallées. De là, je me rendis au milieu de la terre et vis un lieu béni et fertile où poussaient des arbres qui constituaient au milieu de la terre. Est-ce que c'est dans la terre creuse? Parce que dans la terre creuse, il y a un monde, il y a un soleil, il y a le jardin d'Éden, il y a tout ça sous la terre. Hein? Bon. De là, je me rendis au milieu de la terre et vis un lieu béni et fertile où poussaient des arbres qui constituaient à produire des rameaux même quand on les avait coupés. Une montagne se dressait au pied de laquelle coulait une rivière dont l'eau venait de l'ouest, et se dirigeait vers le sud. Oui, parce que j'ai eu quand même des révélations à force. Hein. J'en ai eu des révélations où c'est que se trouvait où c'est que c'était le paradis, où c'est que j'ai eu des révélations aussi en lisant les livres de Enoch et tout ça, et puis tous les autres livres. Mon père m'a envoyé des révélations et j'ai su certaines choses que... Voilà. Même des choses qui ne sont pas écrites, vas-y. Et comme tu trouves dans les livres, tu te dis, ah oui, ça correspond, parce que le Père n'est pas un menteur, Jésus n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un menteur. Quand il t'envoie des réponses, il ne ment pas. Et moi, je vérifie toujours. Comme je lis, j'ai une vision ou j'ai une révélation et je vérifie en lisant les livres et voilà. Et même souvent en lisant la Bible, j'ai des révélations et tout ça. De toute façon, voilà, c'est ainsi et c'est pas autrement. Voilà. De là, je me rendis au milieu de la terre et vis un lieu béni et fertile où poussaient des arbres qui continuaient à produire des rameaux, même quand on les avait coupés. Une montagne se dressait au pied de laquelle coulait une rivière dont l'eau venait de l'ouest et se dirigeait vers le sud. À l'ouest s'élevait une autre montagne encore plus haute que la première. Elle était séparée par une gorge étroite et profonde, au fond de laquelle coulait une eau descendue des sommets. Encore plus à l'ouest de cette montagne, on en voyait une autre, mais moins élevée. À l'extrémité des trois montagnes s'étendait aussi une vallée profonde et desséchée. Toutes ces gorges sont creusées dans leurs roches dures, aucun arbre n'y pousse. J'étais rempli d'admiration et d'étonnement. Chapitre 27. Uriel explique à Enoch la vallée maudite. Je demandais alors pourquoi ce lieu était-il béni et cette vallée maudite. Uriel, mon compagnon, me répondit, elle est destinée à ceux qui sont maudits pour l'éternité. C'est là que seront rassemblés tous ceux dont la bouche prononce des paroles insultantes à l'encontre de Dieu, qui sont remplis d'insolence à l'égard de sa gloire. Ils resteront là, tous ensemble, pour être punis à la fin des temps. Ils assisteront au spectacle du jugement, lequel sera conforme aux lois universelles et se fera en présence de tous ceux qui les respectent. Là, tous les jours, ceux qui auront obtenu une juste rétribution béniront l'être suprême en gloire, le roi des cieux, pour l'éternité. Amen. C'est pas écrit, mais je le dis. Le jour du jugement des mauvais, ceux qui suivent les lois le béniront et remercieront ce qu'il leur a attribué dans sa miséricorde. Aussi je bénis le Maître absolu en gloire. Moi aussi. Amen. 79 ans, 11.24. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois. Enoch voit un cours d'eau. Ensuite, je me dirigeai vers l'est, traversant la chaîne de montagnes du désert, et je vis une vaste étendue sauvage, solitaire et remplie d'arbres. Il faisait jaillir l'eau du ciel, qui ressemblait à un cours d'eau abondant, se déversant vers le nord-ouest. De tous côtés s'élevaient des nuages et de la brume. Chapitre 29. Les arbres du jugement. Continuant mon parcours, j'arrivai dans une autre région du désert et m'approchai vers l'est de cette montagne où poussent les arbres du jugement, exaltant une suave odeur d'encens et de myrrhe. Leurs fruits ressemblent à des noix, comme des noix de coco. Chapitre 30. Nouveau arbre parfumé. Un peu plus loin, en direction de l'est, au-delà des arbres, de l'eau coule à flot au fond d'un vallon.
il y avait aussi un arbre magnifique qui semblait être un arbre odoriférant, peut-être un lentisque. Sur les pentes de ce val, je reconnus à son parfum le cannelier, puis je poursuivis ma route vers l'est. Chapitre 31. Le nectar et le fruit de l'aloès. Sur toute montagne poussaient des arbres d'où s'écoulait une espèce de résine appelée sarara, ou encore galmanum. Au-delà, je vis encore une autre montagne couverte d'aloès, chargée de fruits semblables à des amandes. Dur comme elle, quand on broie un tel fruit, il en exalte un parfum plus fort que tous les autres. Chapitre 32. Les paradis terrestres et l'arbre de la science. Je respirais ces parfums et tandis que mon regard se portait vers le nord par-delà les montagnes, 7 autres montagnes se découpèrent à l'horizon. Elles étaient couvertes de nard, cette plante dont les racines donnent un délicieux parfum, et d'autres arbres odoriférants, canneliers ou poivriers. Après avoir franchi le sommet de cette montagne, loin vers l'est, je traversai la mer Érythrée, E-R-Y-T-H-R-E. Sans m'y attarder, je dépassai l'ange Jotiel et parvins dans le jardin de la droiture. Il était planté d'arbres nombreux et immenses qui embaumaient l'air de leur suave parfum. Vraiment, ils sont d'une taille considérable et d'une beauté remarquable. C'est là que se trouve l'arbre de la sagesse qui rend sage quiconque mange de ses fruits. On dirait un caroubier. Ses fruits splendides ressemblent à des grappes de raisin et son odeur se répand dans tout le voisinage. Alors, arrêtez de raconter la connerie de la pomme, c'est pas une pomme du tout. Je m'écriais que cet arbre est beau comme il sent bon. Raphaël, qui m'accompagnait, me dit qu'il s'agissait de l'arbre de la connaissance dont avaient mangé mes lointains aïeux. Conséquent de leur acte, leur conscience s'était développée et leurs yeux s'étaient ouverts. Mais ils avaient aussi ressenti leur incomplétude et cela les avait fait sortir de l'unité. J'arrête ici et je ferai une suite plus tard. Voilà, je vous embrasse tous. Non, c'était pas une pomme, ça ressemblait à une grappe de raisin. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. J'en suis à 27 et quelques, donc elle va passer parce qu'avec tout ce que j'ai retiré, ça va passer crème. Voilà, soyez tous bénis, je vous embrasse tous, et puis voilà, ainsi que mes ennemis. Je vous bénis. Sayonara.